Bonjour et bienvenue à un autre épisode des Audacieuses. Donc aujourd'hui, on continue nos capsules santé avec Mélodie Comtois-Bonnet. Donc Mélo qui est une entrepreneure qui est naturopathe, elle certifie des gens. Elle a aussi sa compagnie de suppléments avec son partenaire, donc NIH. Donc on les reçoit aujourd'hui, on parle de santé. Et on va parler de femmes et de perte de poids parce que, tu sais, la maudite perte de poids quand on arrive à la trentaine, ça peut tellement être nébuleux. C'est beaucoup plus complexe que calorie in, calorie out. C'est drôle parce que des fois, j'ai des conversations avec des amis, des chums de gars, mettons, qui sont comme: «Ouais, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est comme je fais juste couper mes calories un peu puis je perds du poids». Puis je suis comme: «Yo man, t'es un dude». Genre sérieusement, on peut-tu en reparler? C'est comme ça dépend de tellement plein de facteurs. Puis c'est ça qui est le fun avec des podcasts. Évidemment, c'est une forme de contenu long. On peut avoir des conversations, il y a plein de nuances. Évidemment, ce n'est pas personnalisé dans le sens que chaque personne est différente, mais il y a quand même, je pense, un environnement et on a beaucoup de choses en commun, je pense, les femmes, dont les hormones. Et on a eu cette discussion-là avec Mélo, justement, aujourd'hui, qu'on peut élaborer. C'est un protocole que j'ai entamé aussi de mon côté. Je travaille avec une coach aussi en ce moment. On travaille sur vraiment comme rajouter des calories dans ma diète parce que j'ai été longtemps comme en déficit. Mon métabolisme, c'est comme ajusté. Fait que ce qui est arrivé, c'est que bon, je fais une reverse diet. Et là, c'est là que je me rends compte qu'en mangeant 100% de whole food, mon corps, crime, juste avec les calories de base, qu'on est à 1650 en ce moment, puis évidemment, j'ai un programme d'entraînement qui est adapté aussi, mais comme on aurait dit que là, l'objectif, c'est d'arriver à un 2000 calories, puis je suis comme, oh my God, comment je vais faire pour manger 2000 calories, tu sais? Mais en même temps, c'est justement le cue et la clé pour me montrer à quel point c'est nécessaire en ce moment que je le fasse parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu mes enfants, ma fille, j'avais 24 ans, mon fils, j'avais 26 ans. Fait que j'ai pris 60 livres pendant mes deux grossesses, j'ai perdu mon poids enceinte après, je me suis entraînée, tu sais, calcul simple. Bon, métabolisme, bon, mettons calcul, on était dans un plan entre 1200 à 1500 calories, fait qu'il y avait quand même un bon déficit. Je m'entraînais, puis après ça, j'allaitais. Fait que c'est sûr qu'il y avait un gros déficit, fait que j'ai perdu mon poids. Mais là, j'ai repris du poids après ma séparation. Côté émotionnel à prendre en considération, j'ai repris comme 30 livres depuis ce moment-là. Et là, ça fait comme 3 ans que je stagne, je stagne, je stagne. Bon, puis là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu as bien beau tout faire, mais quand tu vois absolument aucun résultat, c'est un peu démotivant. Fait que là, OK, on y va dans une approche autre. Fait qu'il y a tellement de facteurs à prendre en considération, puis je pense que c'est vraiment des conversations à avoir. Fait qu'il y a une belle conversation avec Mélodie aujourd'hui. Je suis certaine que ça va vous parler, fait que j'ai bien hâte d'avoir évidemment vos feedbacks par rapport à tout ça. Encore une fois, merci à Shop Santé de pouvoir être notre partenaire pour ce podcast. Vous avez le code Les Audacieuses 10 pour un code 10% de rabais, soit en ligne ou en magasin. Et évidemment, vous pouvez l'utiliser sur la gamme NIH, qui est la gamme de suppléments de la compagnie Mélodie pour l'encourager et m'encourager par le fait même de toute façon. Donc, si vous avez aussi toute la liste des produits, de mes produits préférés là, qui sont disponibles finalement chez Shop Santé aussi, parce que je pense qu'il y a quand même des marques meilleures que d'autres. Donc, vous allez avoir ça dans la description de l'épisode. Et pour terminer, ben, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller laisser une note 5 étoiles, à aller laisser un commentaire sur Spotify, sur YouTube, peu importe où est-ce que vous écoutez cet épisode-là, puis même peut-être nous envoyer un petit message sur Instagram pour, je sais pas si vous avez des idées, en fait, j'ai envie de vous demander là, si vous avez des idées, des sujets que vous voulez aborder spécifiquement avec Mélo ou d'autres invités, ça va vraiment faire plaisir de vous, en fait, de vous entendre, de vous lire. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un bon épisode, puis bonne écoute. Bonjour, bienvenue au podcast des Audacieuses. Donc aujourd'hui, on retrouve Mélodie pour une capsule santé. Re-bienvenue Mélo. Merci. Donc, on va parler d'un sujet en fait qui est assez, je pense, qui perd jamais. On en parle tout le temps là. On la perte de poids chez la femme, perte de gras. On va spécifier aussi les mots dans un sens. Je pense que c'est quelque chose qu'on est toujours un peu à la recherche entre guillemets là, tu sais, de trouver vraiment ce bien-être là. Puis des fois, ça se fait à travers la perte de gras. Euh, qui est d'une approche holistique parce que, tu sais, je veux dire, c'est fou comment l'information sur la santé, on en a. Là, c'est comme, quelqu'un va dire genre, fais keto, fais le fasting, non, fais ça. Puis là, tout le monde va partager ce qui fonctionne pour eux. Puis, tu sais, on s'entend qu'on est toutes différentes. Puis, même ce qui fonctionne pour moi, puis c'est ça, je te disais hors honte, c'est comme, ce qui fonctionne pour moi, ben là, j'ai 35 ans. À 25 ans, c'était pas nécessairement la même chose. Fait que là, tu sais, mettons, là, qu'on y va de base, là, bon, dépenses énergétiques, parce que tout le monde sait un peu ça, c'est comme dépenses énergétiques, ben, calories in, calories out. À la base, parce que là, c'est une grande question, là, genre, mais tu sais, si on y va sur une approche globale, justement, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Surtout, on parle des films, mettons, mi-trentaine, tu sais, parce que comparativement à avant, de un, qu'est-ce qui fait que ça l'a changé? Puis de deux, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération si c'est un de nos objectifs, mettons?
OK. Ben, premièrement, tu sais, tu as comme 2 segments dans ton point. Le calories in, calories out, je pense que c'est important de bien comprendre parce qu'effectivement, c'est assez populaire, là. Depuis des années, on dit que plus tu manges, plus tu dois dépenser pour être capable d'optimiser ta perte de gras. Dans un monde idéal où tous les paramètres sont donc bien optimaux et parfaits, c'est vrai que plus tu dépenses, ça, c'est juste logique, là. Plus que tu ingères, il faut que tu dépenses un peu plus pour être capable de perdre du gras. Fait que la logique, elle est là, elle est intéressante. Par contre, là où il y a une nuance, puis les gens oublient la nuance, c'est qu'il y a plein d'autres paramètres au travers de tout ça, puis c'est ces paramètres-là qui doivent être alignés avant de penser à être dans un calories in, calories out. Fait que je pense que c'est là où les gens échappent le mémo, là. Fait que le monde vont juste se dire, bon, ben, je vais bouger plus, je vais manger moins, puis je vais obtenir des résultats. Chose qui était quand même intéressante il y a comme 15-20 ans parce qu'on n'était pas dans la même lignée au niveau alimentaire. Tu sais, on mangeait beaucoup plus de glucides, mettons, l'apport calorique de façon générale était plus élevé. Fait que, tu sais, oui, ça pouvait être intéressant de dire aux gens qui étaient plus sédentaires, activez-vous un peu plus, mangez un peu moins et vous allez obtenir des résultats. Effectivement. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans une ère qui, moi, je considère, puis c'est vraiment mon opinion personnelle, là, que je considère qu'on a tellement eu de messages, surtout les femmes, de se faire dire mange moins, bouge plus, mange moins, bouge plus, qu'au fil des années, on est rendu qu'on mange pas assez, qu'on bouge trop pour ce qu'on mange. Fait que là, est-ce que le calories in, calories out est tant intéressant? Moins, à mon avis, mettons. Ouais, fait que de un, dans ce que tu dis, c'est de savoir à qui tu parles, là, parce que je pense que tous Oui, des conseils généraux comme ça, justement, comme tu dis, pour une femme, ça peut s'appliquer. Quelqu'un qui est sédentaire, qui mange trop, OK, oui. Pour une autre personne qui a justement, qui a tellement été en déficit pendant des années, c'est une autre game. Tu sais, c'est comme, puis exact. là, elle va stagner, puis là, elle va comme aller dans un cercle vicieux de, OK, je vais encore plus courir, genre, puis là, on revient aussi dans un air où on est beaucoup plus éduqué sur la musculation. Tu sais, dans le temps, c'était beaucoup aussi comme hit Cardio. training, cardio, Ouais. genre let's go, puis c'était pas en zone 2 là, tu sais, c'était Ouais. comme genre on va aller se En rythme. défoncer là, tu sais. Ouais. Fait que justement, c'est intéressant d'observer à quel point il y a des trends, tu sais, par rapport à ça. Fait que là, tu dis OK, oui, ça reste la science, mais ça c'est tout le temps il y a une question, la science pour moi, c'est tout le temps une question de mais ce qu'il y en est actuellement parce que la science continue d'évoluer. Fait que c'est tout le temps comme quelque chose quand en tout cas, je ris un peu Ouais. quand les gens disent ouais, mais c'est la science, on est la science, il y a 15 ans, c'était une donnée différente fait que Non, mais c'est comme ça même au niveau alimentaire. Si on se rappelle un peu quelques années, c'était le sang gras. Je sais pas si tu te rappelles les épiceries, là, les vinaigrettes absolument. sans gras, tout était sans gras. C'était donc bien important de pas consommer de gras pour obtenir des résultats selon les études. Puis là, maintenant, on est à jour, ben plus à jour, maintenant, on a évolué, bien évidemment. Puis là, c'est l'inverse. Tu sais, on a eu la mode de keto, qu'il fallait juste manger des gras. Tu sais, on se promène tellement, là, les glucides, c'est le démon, les gras, c'est le démon. Fait que, tu sais, moi, j'adhère à aucune de ces théories-là. Est-ce que ça fonctionne pour certaines personnes? Bien évidemment. Mais est-ce que c'est parce que c'est cette telle méthode-là qui fonctionne? Bof. Tu sais, c'est peut-être juste parce qu'elle a aligné son mode de vie, qu'elle a fait attention à ses aliments transformés, par exemple. Puis là, hop, elle a eu des résultats parce qu'elle s'est mise en action. C'est pas nécessairement la keto qui a changé sa vie. Chose dite, oui, il y a des théories puis il y a des choses qui fonctionnent sur certaines personnes. Mais pour ma part, ce qui est réaliste puis ce qui est durable sur une perte de gras qu'on veut avoir évidemment sur le long terme, c'est d'avoir quelque chose qui est structuré, qui contient de tout, puis qui nous permet une viabilité pour toujours. Tu sais, on veut avoir un mode de vie qui va être sain pour toujours. Fait que ça sert à quoi d'aller tout couper ça, de bouger comme des défoncés, puis essayer, d'ailleurs, ça c'est si on a des résultats, mais essayer d'avoir des résultats avec ça, parce qu'on le sait que ça ne sera pas viable, tu sais. Il y a ça c'est un bon point parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens que je suis, mettons, sont très carnivores, tu sais, sont très, genre, extrêmes dans certaines choses. Puis à un moment donné, ce que je me suis rendu compte avec le temps aussi pour être une fille extrême aussi dans un sens, c'est comme, OK, mais il y a des trends que j'ai essayé, tu sais, mais tu l'as bien dit, puis c'est là aussi qu'il a fallu que je revienne à moi puis de me dire: «Oui, ça peut fonctionner. Oui, il y a des bénéfices santé, encore là, dépendamment de, bon, certaines choses, tu sais, ta personne, qu'est-ce que tu recherches et cetera». Mais pour moi, en ce moment, c'est beaucoup qu'est-ce qui est sustainable puis qu'est-ce qui va pas parce qu'il y a beaucoup de liberté mentale. Tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça aussi, la perte de gras puis la santé. C'est pas juste une question de on paper, voici le calcul mathématique, voici à quoi faire, voici l'exécution. Il y a énormément de psychologie là-dedans. Ben Il y oui. a énormément. Tu sais, là, c'est comme, OK, mais là, moi, ma relation avec la nourriture, c'est quoi? Est-ce que le food freedom, là, c'est là qu'on embarque toutes ces affaires-là aussi. Fait que pour revenir à ce que tu disais tantôt aussi, tu disais comme, OK, oui, on paper, mettons, calorie in, calorie out, mais en réalité, dans un perfect Dans picture, pratique, ouais. là, tu sais, c'est quoi l'environnement? Tu sais, on en a parlé dans certains épisodes, on parlait du sommeil, du stress, mais mettons qu'on fait juste comme un recap pour énumérer justement qu'est-ce qui pourrait affecter puis où aller regarder un peu toutes ces choses-là aussi, tu sais. OK. Moi, je l'appelle la fondation de la maison. Fait que tu veux avoir ta fondation avant de construire ta maison. Fait que si ta fondation est pas solide, ben ça va sacrer le camp, tu sais, on va se le dire. Fait que la fondation, oui, tu l'as dit avec les 2 d'entrée de jeu, là, le sommeil, la gestion de stress, la digestion, un mode de vie qui est sain, puis être bien dans ton environnement. Fait que
tu as abordé rapidement l'aspect psychologique. C'est quelque chose que les gens ont longtemps mis de côté, pour une perte de gras surtout, mais de façon générale. Mais bon, pour une perte de gras, c'était pas considérer l'importance de la santé mentale, l'importance de comment tu te sens avec toi-même, de ton environnement, de qui est autour de toi. Mais maintenant, on le voit très bien. Tu as besoin d'être bien là où tu es, au-delà de prendre soin de ton sommeil et ton stress. De toute façon, on le sait, là, si on n'est pas bien dans un environnement, clairement, la gestion de stress puis le sommeil ne sera pas optimaux. Là, c'est comme une dégringolade qui va s'en suivre. Là. Mais tu as besoin de ta santé mentale, pas on point, pas parfait, ça n'existe pas de toute façon, mais là où tu te sens aligné et confortable. Fait que c'est faux de dire que si moi je prends soin de mon alimentation puis j'ai un mode de vie sain ô combien parfait, mais que ma santé mentale est vraiment nulle, je vais réussir à avoir des résultats qui vont perdurer. Non, tu as besoin d'avoir un aliment complet. Encore une fois, je répète, pas parfait, mais où tu te sens quand même bien, pour être capable d'avancer, puis là, obtenir des résultats qui vont être durables. Parce que je le répète, c'est facile d'avoir une perte de gras. C'est facile de perdre du poids rapidement, mais c'est facile de le reprendre rapidement aussi. Fait que c'est super important de le prendre en considération, cet aspect-là. Mhm. Il y a 2 choses qui m'ont popé parce que, tu sais, ces réseaux sociaux, comme tu dis, là, il y a des choses qui changent. On s'est dit de cette façon de se référendalement, on est dans une autre ère. Il y a beaucoup de trends aussi, veux pas, marketing. Tu sais, on va se dire, je suis une fille de marketing, fait que je remarque aussi beaucoup les choses. Mais mettons, là, en ce moment, on parle beaucoup du cortisol, puis tout ce qui est hormonal. Puis là, c'est comme si on vend ça aussi. C'est comme, ah, si t'as pas atteint X résultat, c'est tes hormones. Ou si t'as pas atteint X résultat, c'est ton cortisol. Ou ta santé intestinale. Hem, Là, évidemment, on parle il y a des gens qui vont vendre des suppléments qui vont répondre à X résolution, tu sais, bon, côté marketing, mais tu sais, mettons qu'on ces 3 trucs-là, là, tu sais, toi, Ouais. à quel point, selon toi, ça affecte pour vrai la perte de gras chez la femme? Puis tes nuances, à travers tout ça, finalement, là, tu sais? Mais simplement, là, ça va affecter effectivement la perte de poids, mais la solution puis la résultante de ça, pour, tu sais, mettons, je sais pas moi, il y aurait un désalignement au niveau hormonal, au niveau du cortisol, chose qu'on s'en fout un peu, là, mais je veux dire, peu importe la problématique, la façon de le réparer, tu sais, du moins de l'optimiser en naturo ou en santé holistique, c'est de prendre soin de ta santé. C'est de prendre soin de ton mode de vie. C'est d'aligner qu'est-ce que je viens de vous dire là. C'est de pratique, tu comprends? Fait qu'il y a pas de, il y a pas rien de miraculeux, là. Puis effectivement, malheureusement, on est dans un air comme ça, là, genre, si tu n'arrives pas à avoir des résultats, c'est ta santé hormonale sexuelle. Si tu n'arrives pas à réussir, tu sais, vas-y, moi, mon 15 jours qui va te permettre de réussir à finalement atteindre ça. Mais ce qui va être enseigné là-dedans, si c'est bien fait, c'est de prendre du temps pour toi, de t'arrêter, de savoir bien manger, de t'alimenter de façon adéquate, de bien dormir, d'avoir une routine de sommeil. Ça va juste être une base et la fondation. Fait qu'il n'y a rien de miraculeux, puis c'est pas parce que c'est une problématique ou un autre que ça va moins bien aller. Une gestion qui est déficiente, oui, ça peut être en lien avec l'alimentation, mais la première chose à regarder, c'est comment ça va au niveau de mon stress, comment je m'alimente de façon générale, c'est quoi mon mode de vie. Est-ce que je suis capable d'avoir un mode de vie qui est réaliste pour ma digestion? Le sommeil, est-ce que tu vis des stresseurs? Est-ce que tu as bien aligné ton mode de vie? Et est-ce que tu fais attention à ton alimentation? La gestion de stress, est-ce que je dors bien? C'est toute une roue qui tourne. Fait qu'au final, la solution de tout ça, c'est juste de prendre soin. Là, je dis c'est juste comme si c'était facile, mais bon, c'est de prendre soin de ton mode de vie et de l'adresser. Fait qu'il n'y a pas de solution miracle, puis il n'y a pas une problématique X. On n'a pas besoin d'aller faire des tests X pour trouver un problème qu'on aurait dans notre corps. Ça arrive, là, une fois qu'on a tout fait, là, il arrive encore des problématiques, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est de façon générale, quand les gens visent la population générale, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre soin de soi, tout simplement, au niveau de la santé mentale, la santé physique, la santé physiologique. Ça, c'est quelque chose que personnellement, tu sais, j'étais tellement masculine dans ma façon de perdre du poids comme avant. C'est comme, OK, justement, fais-en plus, fais ci, fais ça, discipline, non, non, non. Puis, tu sais, ça en prend quand même cette recette-là, si on veut, mais ce n'est pas tout de la recette. Tu sais, c'est ça que j'ai compris aussi. Puis, c'est fou parce qu'après ma séparation, tu sais, j'ai pris quand même, j'étais à mon plus petit à ce moment-là, là, puis j'étais vraiment comme, mettons, de sa coche. Mais tu sais, j'ai pris un bon 25-30 livres, là, tu sais, depuis ma séparation. Puis à chaque fois que le poids s'accumulait, mettons, là, ça fait comme 3 ans que je suis vraiment hyper stable, là, genre ma stabilité, mais à ce moment-là, c'était comme je me shamais un peu avec cette prise de poids-là. Puis voyons, je suis pas capable d'atteindre les résultats, mais mon environnement était tellement instable. Puis à un Oui. moment donné, il a fallu que je le comprenne. Puis j'étais comme, ça reste que psychologiquement, la nourriture, le ci, le ça. Puis j'ai pas arrêté de m'entraîner, là. Tu sais, c'est pas ça, mais il y avait peut-être pas la conscience qui était comme parfait parce que l'environnement était pas stable. Fait que c'est sûr que dans mes routines, parce que t'entends aussi, c'est là que c'est vraiment important de revenir à ça parce que le bruit sur les réseaux sociaux, c'est comme don't follow the mood, follow the plan. Oui, dans certains cas, tu as besoin d'entendre ce message-là, mais dans d'autres cas, tu as besoin de te crisser à la pile, tu sais. Fait que c'est Ouais. comme, C'est c'est, vrai. c'est comme de savoir vraiment qu'est-ce que tu as besoin à ce niveau-là. Mais longtemps, j'étais comme tellement d'un bord, puis ça a été comme, OK, non, amenons un peu plus de compassion, amenons un peu plus d'équilibre. Puis une fois que tu peux te déposer, puis justement, focuser sur, comme tu dis, la fondation et la maison, là,
là, le stress peut se déposer, là, je peux me déposer. Fait que là, après ça, c'est comme là, je peux avoir une routine. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que c'est un cercle vicieux parce que tu essaies de focusser, genre, sur, mais là, pourquoi je suis pas capable de suivre mon plan? Pourquoi je suis pas capable de suivre mon plan d'entraînement? Quand en réalité, t'es pas en train de vraiment régler, mettons, ta fondation de maison. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est un cercle de shame parce que là, tu te dis, hey, I'm not good enough. Pourquoi je suis pas capable de suivre ça? Non, 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 je suis pas disciplinée. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, tu perds motivation, tu perds comme fait que c'est important ces points-là, tu sais, c'est de base, sauf qu'on reste quand même dans un air où ce que tout est tu sais, c'est accessible, hein. Fait que, tu sais, Ouais. quand on parle de revenir sur faire le travail, revenir sur son environnement, c'est déposer, ça prend du temps, on est comme eye roll, là, genre, donne-moi le supplément, moi le prendre, ça va finir là, tu sais. Ouais. C'est ça, mais Fait que c'est ce qu'ils font le marketing, tu le sais, tu sais, ils vont aller dans la vulnérabilité de la personne, dans le moment où elle se sent le plus faible, je vais dire ça comme ça, puis là, on va rentrer dans le bobo ou du moins l'impression qu'elle a que ça pourrait être son bobo, puis là, c'est là où est-ce que c'est vendeur, puis c'est là où est-ce qu'ils vont aller attaquer, mettons, les petits points sensibles. C'est ça que je trouve poche, en fait, de la santé. Pas juste de la santé, là, on parle de santé, mais je veux dire du marketing de façon générale, puis je comprends que les gens ont besoin de faire du marketing. J'en fais partie, moi aussi, du marketing, bien évidemment. Mais, tu sais, je pense qu'il y a la place à être capable de rester aligné à ses valeurs, enseigner les bonnes choses aux personnes, puis quand même être capable de vendre le produit parce que ça reste un travail. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, tu ouais. sais, là, les gens sont rendus tellement agressifs là-dedans qu'ils vont jouer sur l'estime de la personne, jouer sur la confiance de la personne, puis c'est là où j'adhère vraiment zéro parce que d'un, t'arrives à rien, de deux, ça l'affaiblit la personne au lieu de la faire grandir puis la faire évoluer, tu sais? Absolument. Mais ça, je pense qu'il y a aussi un chiffre qui est en train de se faire là du côté marketing, c'est que la Ouais, plupart des gens remarquent énormément ça, puis les gens adhèrent de moins en moins. Tu sais, c'est comme de peser sur le bobo, là. C'est contraire. On veut vraiment comme focuser sur l'empowerment de la personne versus comme justement peser ses bobos en tant que tel puis comme avancer parce que, tu sais, at the end d'accord. of the day, c'est pas, c'est ça. Je pense que là, Il y a heureusement, il y a un l'alignement. chiffre qui est en train de se faire. Ouais, ouais. Fait que ça, Ouais, je c'est suis une bonne d'accord. chose. Mais sinon, mettons qu'on revient sur, parce que, tu sais, hormones, cortisol, stress, il y a quand même des choses qui affectent chez la femme. Tu sais, si on revient vraiment à la question de, OK, bien, à mi-trentaine, tu sais, qu'est-ce que je dois faire de différent, genre, versus, mettons, ma 25 ans qui suivait le plan puis ça fonctionnait, tu sais, comme là, on a parlé de la fondation. Autre que ça, mettons, qu'est-ce que tu aurais à rajouter? Il y a 2 choses importantes à comprendre dans le processus de vieillissement, je vais appeler ça comme ça, là. C'est que premièrement, ben, la première fois qu'on fait attention à notre alimentation ou dans les premières fois, la réponse, elle va être plus positive. Le corps est moins adapté à faire ça. Fait que si ça fait longtemps que tu fais attention puis tu essaies de couper, 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 puis là, on est rendu à 15 ans que tu fais attention, la réaction, du corps, elle est moins positive qu'elle était quand tu as été à ta première fois que tu fais attention après avoir mangé tes Lay's, pendant, 3 mois. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a une différence là-dessus, premièrement. La deuxième chose, c'est que plus on avance dans le processus d'âge, plus on additionne des stresseurs oxydatifs, c'est-à-dire des choses qu'on a vécues dans notre quotidien au fil des années, là. C'est ce que j'ai vécu moi à 10 ans, ça n'a pas disparu de mon être, là, ça fait partie de ma vie, puis etc., jusqu'à mon âge aujourd'hui. Fait que, tu sais, tout ce qu'on additionne comme stresseur oxydatif, tout ce qu'on additionne comme stresseur de la vie, comme réalité, comme routine, comme obligation, ça s'ajoute à une charge, comme si on se mettait des poids sur les épaules de plus en plus. Fait que ça devient de plus en plus difficile d'optimiser des résultats aussi, de plus en plus difficile de gérer son stress. Tu sais, moi, je gère mon stress différemment que je le gérais quand j'avais 20 ans. Là. Quand j'avais 20 ans, j'étais Mhm. comme, ah, je m'en fous un peu. Là. Puis là, aujourd'hui, j'arrive à me dire, je m'en fous, mais il me faut des outils. Tu comprends ce que je veux dire? C'est moins facile que ça l'a déjà été pour gérer mon stress. Tu sais. Fait que c'est la même chose par rapport à l'alimentation, c'est la même chose par rapport au mode de vie. Il faut que tu t'alignes. La troisième chose, j'ai dit deux, mais il y en a trois, il y a la gestion hormonale sexuelle. Fait qu'effectivement, plus on vieillit, les femmes, on va arriver dans un processus où là, on va entrer dans la préménopause, on va entrer dans la ménopause. Puis là, bien évidemment, on perd un des estrogènes, notre corps réagit différemment, notre qualité de la peau, elle est différente, notre façon d'être capable de pousser dans un entraînement, elle est différente, notre façon d'avoir besoin de récupérer, elle est différente. Fait que bien évidemment, là aussi, on a comme à aller réaligner la situation, mais rien va nous empêcher d'obtenir des résultats. C'est juste de savoir, j'ai le goût de dire, c'est comme s'il fallait toujours, de plus en plus on vieillit, je sais pas si c'est la sagesse, là, mais de plus en plus se ramener à notre féminité. Fait que, tu sais, Mhm. d'apprendre à être comme plus grounded, prendre plus de temps pour nous, être capable de mieux s'écouter, chose qui, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde, on était peut-être un peu moins plus jeunes. Fait que là, il faut comme Ouais. aller chercher ça, faut être capable de continuer d'obtenir des résultats. Puis je pense que de toute façon, de façon générale, le corps, en tout cas, du moins de ce que je vois dans mon entourage, puis même pour moi, c'est comme si on s'alignait là de façon comme instinctif, tu comprends? Comme là, les gens s'en vont de plus en plus. Oui, il y a un message de féminité en ce moment, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, on s'aligne un peu plus à ça, tu sais. Fait que c'est ce qu'il faut faire. Il faut suivre qu'est-ce que le corps veut faire, puis d'écouter un peu plus. Puis je pense que c'est comme ça qu'on réussit à obtenir des résultats. Les gens pensent l'inverse, fait que quand ils ont envie de relaxer, de se poser, puis de prendre du temps pour eux, ils sont comme non, 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 non. Si je veux avoir des résultats, il faut que je me pousse à fond. Non. Faut que tu écoutes ton corps, faut que tu te pousses, c'est sûr. Faut que tu bouges, c'est sûr. Faut que tu te gardes actif, c'est sûr. Mais faut que tu saches aussi faire l'équilibre entre écouter mon corps puis foncer.
Ouais, puis c'est là aussi que ça revient un peu à l'exemple qu'on disait tantôt quand il y a le overtraining justement, tu sais, c'est pas mieux, tu auras pas de temps de récupération. Si on fait juste un 2 minutes de bifurcation un peu là-dessus, tu sais, revenir sur un muscle, comment ça se forme, tu sais, quand tu y penses, là, si tu veux comme élaborer là-dessus parce que le repos, tu sais, c'est ça à quel point c'est bénéfique, fait que des fois, le comprendre mentalement, on est capable de faire: «OK, ouais, Ouais. makes sense», tu sais. Ouais, c'est assez simple au sens où tu veux briser ta fibre. Il y a des types de fibres, mais là, j'embarque pas là-dedans, c'est trop compliqué. Mais je veux dire, ce qu'on veut quand on s'entraîne au niveau musculaire, mettons, c'est briser une fibre puis lui permettre de réparer. C'est ce qui va bâtir la masse musculaire. Fait que si tu lui permets jamais de réparer, ça va devenir difficile de faire du muscle. Autant plus que si tu t'entraînes constamment puis tu te permets pas de récupérer, tu vas devenir de plus en plus fatigué. Fait que ta performance puis ton efficacité au niveau de l'entraînement elle va être moins intéressante. Puis ce qu'on veut, c'est être capable de se pousser à la limite dans ton entraînement. Tu sais, avant, on était comme pas juste entraîner, mais là, ce qu'on veut puis ce qu'on sait, c'est qu'on doit tuer le muscle, mettons, je vais dire ça comme ça, mais le pousser au maximum de ses capacités. Puis ça, c'est des choses qui deviennent de plus en plus difficiles. Si tu accumules la fatigue, la fatigue, la fatigue, puis tu es moins capable de te sentir all-in pendant tes entraînements. Fait qu'il vaut mieux avoir des entraînements qui sont efficaces, plus courts, moins longs, moins nombre de fois par semaine, que d'essayer d'y aller constamment, puis d'accumuler de la fatigue, puis juste pas de temps à performer. Fait que, tu sais, il y a 2 points à ça qui sont Ouais. importants. Ça aussi, ça change parce qu'avant, tu sais, on était dans la mentalité beaucoup, s'il faut que j'aille au gym, il faut absolument que ça soit comme 1 heure et demie, mettons, pour que ça soit comme un Ouais, entraînement efficace, zéro tu sais. ça, là. Ouais. Fait que là, il y a ça. Fait que, tu sais, mais moi, ce que j'ai appris aussi, c'est encore là, ça va aussi sur l'apprentissage de soi, mais moi, ce qui fonctionnait le plus, c'est d'y aller un peu à chaque jour pour créer ma constance et ma routine, ce qui était beaucoup plus facile, justement. Parce qu'on sait que les résultats viennent à la constance aussi. Maintenant, comment tu crées ta constance? Bon, si tu as du fun, là, il y a d'autres aspects qui viennent aussi en fonction de ça, tu sais. Mais c'est parce qu'on est tellement dans la mentalité où ce que, des fois, on oublie que on va au gym, c'est pas là que les résultats arrivent. Tu sais, on se dit, c'est pendant le gym que genre, je vais former mon muscle. Non, c'est comme le après du gym. Fait que si t'as pas ton temps de récupération, c'est là que tu fais comme, c'est un peu ironique, m'a continué de me pousser encore plus, puis le lendemain, il va y aller, il va travailler sur le même muscle, tu sais, dans un sens. Fait que, tu sais, ça peut aussi se mettre entre genre, mettons, là, c'est pour ça aussi qu'il y a des différents, tu sais, d'entraînement. Mettons, il y en a qui vont faire upper body, lower body, tu sais, leg day, ils vont changer, fait qu'ils vont alterner, fait que ça donne un repos en tant que tel. C'est quoi ton cue, justement, pour savoir parce que des fois, c'est comme touché, puis c'est un sentiment, là, c'est un feeling, tu sais, fait que c'est dur à expliquer, le verbaliser, mais mettons, si on essaye de le verbaliser sur comment est-ce qu'on devrait le sentir dans notre corps vers, tu sais, quand c'est un bon entraînement, c'est une bonne fatigue musculaire en tant que telle qui va nous faire évoluer versus l'over fatigue. Tu sais, mettons, tu sais, quand j'ai mal, là, tout le monde est comme, mais là, j'ai un petit rhume, je devrais-tu aller m'entraîner? Ou genre, je suis un peu raquée, je devrais-tu continuer de m'entraîner? Tu sais, c'est quoi tes cues par rapport à ça? C'est dur parce que c'est du cas par cas quand même. Ça dépend de la réalité de la personne puis sa routine. C'est sûr, si t'es embourbé à tout casser puis que tu te sens fatigué puis t'es endolori puis tout, je sais pas à quel point je suis comme ah ouais, all in, c'est pas ça le point là. Mais tu sais, il faut t'apprendre à t'écouter tout simplement, je pense. L'important de savoir, c'est quand tu fais tes entraînements, si tu es vidé pour le reste de ta journée, c'est clairement pas un entraînement qui a été, très efficace. Au sens où peut-être qu'il a été efficace, mais bon, bref, pas sur ta récupération, puis pas sur comment tu te sens de façon générale. Faut que tu sortes de ton entraînement, puis tu sois quand même énergisé. Tu sais, moi, je vais en haute intensité à mon entraînement, ça va arriver, je vais avoir un 10-15 plus fatigué, là. Mais après ça, je suis énergisée pour ma journée, puis je suis contente. Je vais foncer pour le reste de ma journée. Puis c'est ça qu'on veut. Tu sais, je vois dans ma clientèle des gens qui sortent de leur entraînement, puis sont morts, là, jusqu'à comme 2, Brûlé. 3, 4 heures d'après-midi. Clairement, si on était le matin, clairement, c'est pas un win, là. C'est pas ça qu'on veut, là. On veut que tu sois capable de ça l'énergise, c'est ce qu'on veut. Puis qu'on si c'est pas le cas, là, tu as besoin de récupération, tu as besoin de prendre un pas de recul, tu as besoin de faire attention, de réévaluer ton entraînement. Puis comme tu as dit, tu sais, des 1 heure et demie d'entraînement maintenant, c'est plus à jour du tout, même s'il y a des gens qui essaient encore de le faire. Puis je pense que des fois, ça va aller drainer la personne pour rien. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je dépasse pas 40-45 minutes d'entraînement. Puis ça, c'est parce que je suis un cours. Mais tu sais, avant ça, c'était des 25-30. Tu sais, je fitais dans mon horaire ce que j'étais capable de faire. Puis j'avais beaucoup plus de résultats de cette façon-là que quand je faisais mes 1 heure et demie, 2 heures d'entraînement. Ouais, ça, c'est fou parce qu'on le voit, mais tu sais, c'est tellement c'est ça l'affaire, c'est que mentalement, il y a des affaires qu'on sait puis qu'on voit chez les gens, puis là, c'est comme de l'intégrer puis de changer son système de croyance puis toute sa programmation quand des années, mettons, on a été drillés à faire une chose aussi, tu sais, en tant que Ouais. telle. Ben oui, puis Hem, on était éduqués à ça. Même affaire pour les glucides puis pour l'alimentation, on était éduqués à ça. Fait que le défaire puis dire: «Ah OK, c'est bon, parce que là, maintenant, je mange beaucoup plus de glucides parce que c'est bon pour ma santé hormonale sexuelle», ce qui est le cas. Puis je fais vraiment attention à mon apport calorique pour en manger suffisamment. Le monde sont comme: «Mon Dieu Seigneur, c'est contre-reproductif dans mon cerveau, là». Fait que c'est dur à défaire cette mentalité-là parce qu'on parle d'années où on est enseigné à ça. Puis c'est des personnes qui sont dans notre type d'âge à nous 2 là, parce qu'on a le même âge, tu sais, qui sont comme nous, on a été éduqués à complètement l'inverse pendant tout le moment où on apprenait la vie. Fait que, tu sais, genre, notre jeunesse, notre adolescence, c'est toutes ces affaires-là, nous, on se fait dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que défaire ça, c'est une autre game. Je pense que ça va être plus facile pour les gens, tu sais, dans la vingtaine, mettons, qui ont été éduqués différemment déjà sur le start, là, tu sais. ouais, 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 absolument, là, c'est sûr, parce que, tu sais, c'est comme n'importe quelle conversation que tu as avec tes parents ou des Ouais. grands-parents. Moi, je me rappelle, là, c'était au, 60e de ma mère dernièrement, puis je fais que je suis descendue à Québec pour un souper, puis il y avait toute ma famille, puis
C'est juste tellement drôle parce que je suis la plus vieille de mes cousins, mettons, puis fait qu'ils sont tous comme plus jeunes que moi à 2 ans d'intervalle. Fait que, tu sais, on parle de, mettons, j'ai 35, tu sais, cousins 26, 28 ans, où ce que, justement, on parle de ça a été vraiment différent à ce moment-là quand eux ont été élevés, surtout sur le niveau de la santé, tu sais. Puis là, ça change, hein, il y a quasiment plus de clubs. Tu sais, les gens ne boivent plus, C'est les gens vrai. vont vapoter énormément, par exemple, là, mais il y a vraiment un gros chiffre qui s'est fait. Puis j'ai même vu des capsules récemment sur la SAQ qui disaient à cause de là, je comprends que la J'ai vu. SAQ, c'est une business, Ouais. là, ouais. C'est Ouais. comme, bon, à cause de la nouvelle génération, justement, les gens boivent plus Ça autant, reste plus. qu'est-ce qu'on peut faire pour booster nos ventes? J'étais comme, oh my God! Ok, on est vraiment... Tu sais, quand tu y penses, c'est gouvernemental, la SAQ, puis là, c'est comme booster les ventes d'alcool. En tout cas, ça, c'est une autre Ah ouais, c'est conversation, sûr. mais Ouais. genre, c'est comme, OK. Puis là, c'était drôle parce qu'au souper de famille, t'as mon cousin qui est comme, là, la conversation justement de Tylenol Trump est arrivée. Puis là, genre, mon oncle qui était militaire, très comme old fashion, très old school, très conservateur, que très tête de cochon. Tu sais, tu pourras pas y faire changer, genre, Sa son mentalité, là. discours que ça fait genre 40 ans qu'il adhère. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça, c'est drôle parce que plus qu'on parle à des gens, justement, qui ont du vécu puis qui y ont stické à ça tout le reste de leur vie, faut pas leur dire que les données ont changé parce que l'affaire, c'est que c'est ça Non. qui arrive aussi. T'as bien beau montrer des preuves scientifiques, des affaires de même, si t'es pas ouvert à voir d'autres Évoluer. choses puis que t'es stické sur ta façon de penser, c'est la façon de faire, il y aura rien à faire, tu sais. Fait Non, que c'était c'est juste ça. comme intéressant de voir le clash de génération, genre mes oncles avec mes cousins, puis là, moi, j'étais genre, oh my God. Ouais, C'est c'est vraiment drôle. réel. Fait que ça, c'est vu, mais ouais, ça, c'est une autre affaire, là. C'est comme, en tout cas, c'est ça, la SAQ et tout ça, le gouvernement, tu l'avais vu, Ouais. la capsule, là? Ouais, je l'ai vu. C'est, ouais, c'est pour ça que je pense que, puis là, comment tu te situes avec tout ce qui est arrivé aussi? Parce qu'ils ont comme, là, je veux pas mettre des mots nécessairement, mais la nouvelle loi, là, qui est comme passée un peu, là, qui peut affecter un peu tout ce qui est les en fait, les Les thérapeutes naturopathes. holicistiques. Ouais, exactement. C'est le mot que je cherchais, merci. C'est pas une nouvelle loi, je pense que c'est là la nuance à comprendre. C'est une loi qui existe depuis maintenant vraiment longtemps. Je pourrais plus dire l'année exacte, là, mais on a été faire le topo là-dessus, bien évidemment. Mais vu le scandale, je vais le nommer comme ça, là, mais vu le scandale qui est arrivé par rapport à la situation, hem là, il y a eu un retour sur cette loi-là, mais il y a pas eu aucun changement au niveau de la loi. C'est comme ça depuis toujours. Fait qu'est-ce que je pense qu'il va y avoir vraiment un changement? Non. Maintenant, est-ce que je pense qu'il devrait y avoir un certain ménage qui se fait? Puis là, je vise pas la personne en tant que telle, je parle en général, là, que je pense que parce qu'il y a des charlatans partout, là. Fait que oui, je pense qu'il devrait y avoir un petit peu plus de moins de latitude sur le titre, que peu importe dans le domaine de la santé holistique. Fait que, tu sais, on pourrait aller peut-être rendre ça un peu plus serré. Mais au-delà de ça, je pense pas qu'il y ait un changement majeur parce que, comme je te dis, c'est déjà des choses qui existaient. Puis il y a pas eu de changement majeur depuis que c'est arrivé. Fait que, tu sais, je pense que ça a juste comme fait un effet de peur. Certaines personnes ont voulu faire cet effet de peur-là, puis ben, Ouais. ça a été réussi. On parlait marketing tantôt, là, faut vouloir faire peur, puis les Exact. baisser le bouton, c'est exactement un peu ce qui est arrivé, là. C'est, Elle a vécu, tu sais, il y a eu un scandale de son côté, puis elle a voulu peut-être créer ça de façon avec une plus grande envergure. Puis je la connais zéro, là, ça m'importe peu, mais ce que je veux dire, c'est que ça a fait un état de peur à tout le monde. Tout le monde a comme eu peur de perdre. Fait que, tu sais, je pense que c'est le mouvement qui a voulu être créé, mais là, on s'en rend compte qu'il y a pas tant de mouvement, comme je te dis, que la loi, elle existait déjà. Puis que, tu sais, on a besoin de ça au Québec, au sens où les médecins arrivent, puis on n'est pas des médecins loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que les médecins n'arrivent pas à rencontrer tout le monde. Fait que si tout le monde prend un peu plus soin de sa santé, au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau de leur santé mentale, peu importe, ben nécessairement, ils auront possiblement moins de chances d'avoir besoin de médecins. Fait que peut-être que ça mmh peut juste être intéressant parce que là, encore là, on fait juste adresser un mode de vie, on change pas la vie de personne, mais si tu adresses un mode de vie, tu te sens un peu mieux. Fait que, tu sais, si on enlève tout ça au Québec, quand dans des endroits, c'est des docteurs, ces gens-là, je vois pas tant où est-ce que la pertinence, elle est là, puis tu sais, avoir un contrôle là-dessus, c'est comme un peu impossible aussi, là. Fait que, non, non, mais c'est là aussi que c'est un peu dommage parce que c'est comme si on a une même mission. Mettons, tu sais, les gens qui sont du côté plus western médicatique, c'est, bon, on parle de la médecine moderne un peu si on veut, versus le côté holistique. C'est comme s'il y a la même mission, mais c'est un côté complètement différent, puis on est un peu en guerre, tu sais. Puis ouais. en réalité, quand ça devrait tellement zéro être comme ça devrait juste être, OK, ben vous faites ça, vous faites ça. C'est comme tu dis, c'est le côté holistique, on va vraiment régler la problématique. Ben là, après ça, les gens qui vont aller comme en consultation ou en médecine, whatever, c'est vraiment comme des besoins spécifiquement, mais on va avoir éliminé tellement de choses. Ça, Puis si on peut co-travailler puis co-créer ensemble pour la même mission, surtout, là, tu sais, c'est là que ça devient tellement ironique. Mais je l'aspect pense qui que, bizarre. mais ça, je pense que le gouvernement s'est fait une bonne job aussi, justement, pour, tu sais, on parle de séparation depuis des années, des années, des années, puis c'est un peu ça le but. Fait qu'il faut tout le temps se ramener, justement, à comme, à nous, puis finalement, comme, c'est cliché parce que j'ai, mais ramener à nous, à l'amour, là, dans le sens qu'à un moment Ouais. donné, c'est la division est là, puis genre, on vit ça, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais je pense qu'à un moment donné,
C'est assez surtout qu'au Québec, je trouve, c'est au Québec versus le C'est plus reste du gros. Canada, c'est étrange comment comme le côté holistique est tu sais, je veux dire, le côté naturopathie versus Ontario versus Québec, il y a déjà une énorme nuance sur ce qui peut être fait en tant que tel, tu sais, je veux Voilà, je sais, dire, puis tu sais, on pense pas, mais je pense que c'est vraiment le message qui a été divulgué au départ. Il y a peut-être des gens qui ont voulu prendre la place de la médecine ou bien du moins des points de la place de la médecine, puis tu sais, ça nous appartient zéro. Nous, on règle pas de problématique, on optimise. On optimise le mode de vie, comme je te dis, tu sais. Fait après ça, si le message aurait été peut-être un peu plus clair, il y aurait peut-être eu un meilleur potentiel de s'allier, mettons. Mais si tu regardes partout, oui, là, au travers du Canada, mais au travers le monde, comme je te disais tantôt, les gens travaillent, ben, du moins, la plupart, là, travaillent en équipe ensemble, tu sais, puis c'est des docteurs, là. Fait que, tu sais, nécessairement, ils ont des titres qui leur poussent à aller travailler avec d'autres docteurs, bien évidemment. Mais tu sais, moi, je crois qu'un jour, on va réussir parce que de plus en plus, on va se dire, il y a des médecins qui vont quand même être, tu sais, vont suggérer la supplémentation, vont suggérer l'activité physique, vont te dire de prendre tout le temps pour eux avant d'aller dans d'autres aspects ou dans d'autres conseils. Puis ça, c'est comme des conseils qui sont en lien avec la santé holistique. Fait que, tu sais, je crois que de plus en plus, on va être capable de développer ce côté-là, mais ça va être dans quelques temps quand même. oui, puis je pense qu'une des problématiques à la base avec ça, c'est que notre système est tellement engorgé que les médecins ont pas le temps de prendre le temps avec leurs patients. Puis là, c'est Ouais. là que si avec moi, je me rappelle là, quand je suis allée au Mexique, là, j'étais allée consulter, c'était quoi? Je pense que j'avais c'était pour un problème d'estomac. Je pense que j'étais tombée malade. Je me souviens plus exactement, mais je me rappelle, c'est sûr que j'avais payé 50 $. Tu sais, on n'était pas dans un système public dans un sens, mais on s'entend 50 pièces versus, Ouais. tu sais, mais elle avait pris le temps. Puis là, elle était comme 5 minutes en retard. Je me rappelle, ça m'avait choquée parce qu'elle était comme, hey, je suis tellement désolée d'être en retard. Puis là, j'étais comme, eh mon Dieu, on s'entend-tu que je t'avais dit d'aller 8 heures à l'hôpital, là, tu sais, dans un Ouais. sens, là. Fait que moi, je suis comme, tu sais, à quel point elle était comme, je suis tellement désolée d'être en retard. Puis au Mexique, en plus, c'est tellement chill. Fait que je me rappelle comment ça avait comme fait, mais voyons, tu sais. Puis elle avait pris le temps. Puis c'était très holistique, là. Tu sais, c'était comme à poser des questions. C'était pas juste comme focus sur, OK, oui, t'as ça, voici une pilule. C'était comme, OK, non, mais là, qu'est-ce que t'as mangé? Chez toi, c'est quoi ton environnement? Tu sais, là, elle me posait des questions, puis elle prenait le temps. Fait que je pense qu'il y a une question de système aussi parce que Ouais, il y a beaucoup de médecins qui ont cette volonté-là, mais ils n'ont pas l'espace nécessairement de le faire. Puis sont dans une d'accord. structure ou un système Encadré. que c'est un peu différent. Fait que, tu sais, il y a ça. Fait que là, ça ne changera pas demain matin, là, on va se le dire. Comme tu dis, Non. ça va peut-être prendre un certain temps. Mais je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que autant qu'on parlait marketing tantôt, podcast, plateforme, c'est que plus on va communiquer aussi ce message-là, plus on va avoir des conversations, plus les gens vont écouter, plus les gens vont prendre conscience. C'est quand même, on parlait de la nouvelle génération, il y a quand même un gros changement qui se fait aussi à Ah ce oui. niveau-là. Fait qu'en tant que tel, c'est ça. Puis, juste pour en revenir sur le sujet un peu, tu sais, perte de gras versus perte de poids, parce qu'il y a encore des femmes qui sont stickées sur le poids, sur la balance, puis ça, c'est un gros une grosse déprogrammation aussi. Tu sais, si on avait comme juste quelque chose à dire là, à cette femme-là, justement, qui focus encore là-dessus, mais qui s'entraîne, qui veut prendre soin d'elle, mais avec comme un peu. Tu sais, ce serait quoi tes conseils, justement, pour vraiment faire un focus, peut-être, oui, la perte de gras, si c'est ça son objectif, mais détacher de la perte de poids, tu sais, puis vraiment focuser sur son bien-être optimal, puis sur. Parce que je pense aussi qu'on a un poids naturel, entre guillemets, là, sur. Ouais, Si tu vas atteindre certains objectifs, mais tout à comment fait. tu le vois ou qu'est-ce que tu aurais à lui dire à cette femme-là, mettons? C'est comme une grosse question, là, mais tu sais, premièrement, le poids sur une balance, c'est pas un poids c'est pas un indicatif qui est vraiment utile. Encore là, même principe. Si la personne, elle a 100 livres à perdre, bien évidemment, on va perdre du poids sur la balance. Tu comprends ce que je veux dire? Sauf que là, si on est ailleurs, comme on veut juste aller optimiser une perte de gras, on a encore une fois été éduqué avec la fameuse balance, mais tu sais, il y a trop de variables pour que ce soit quelque chose qui est fiable. Comment tu as mangé la veille? Est-ce que tu t'es chicané avec quelqu'un? Est-ce que tu as mangé salé? Est-ce que tu as mal dormi? Est-ce que tu es stressé ces temps-ci? Est-ce que tu es en ovulation? Est-ce que tu es au moment de tes règles? Est-ce que tu es en SPM? Il y a ben trop de variables. Tu sais, moi, par exemple, là, je le fais toujours le test pour mes clientes. Entre mon moment où je suis dans mon après-règle, mettons, puis à l'ovulation, moi, ça commence à l'ovulation jusqu'au moment des règles, j'ai genre un 9 livres de plus, pas de joke. Quand Fait que, même. tu sais, de rétention puis d'inflammation, qui va partir de tout après. Là, je vais vivre ça pendant comme 5 jours, là, puis le bout, puis ça reflush. Mais ces 5 jours-là, je suis vraiment inconfortable avec moi-même. Mais si je me mets à me peser et me dire, oh mon Dieu, j'ai pris 9 livres, je vais arrêter de manger mes matins, là. Tu sais, genre, ça n'a aucun Absolument. rapport. Fait que, tu sais, c'est pas fiable. C'est pas quelque chose sur lequel on peut. C'est pas réaliste comme données pour nous donner des informations sur nos résultats. Fait qu'à ce moment-là, on se regarde dans le miroir, on prend des photos, on regarde comment on sent nos vêtements, on regarde comment on sent notre corps de façon générale, parce qu'un poids sur une balance, au final, on s'en compte tout. Puis Ouais. effectivement, comme tu l'as dit, on a un poids normal. Fait qu'on peut jouer un peu là-dedans, mais le corps va toujours chercher à aller retrouver son poids normal. Fait que, tu sais, puis d'une personne à l'autre, c'est différent. Fait qu'on peut pas se comparer avec d'autres personnes parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Puis, tu sais, moi, si je m'étais comparée, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, je dis ça comme si ça n'avait pas été fait. Mais je veux dire, tu sais, je suis très grande, je suis faite carrée. Fait que j'ai toujours voulu ressembler aux personnes qui étaient faites très petites.
puis petite en grandeur. Mais clairement, tu sais, ça m'arrivera jamais. Fait qu'à un moment donné, il faut que je fasse mon deuil, que moi, mon poids normal, puis ma réalité, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a pas personne qui est satisfait. Puis il y a des gens qui vont me regarder puis vont être comme: «Mon Dieu, moi, c'est elle, mon idéal», tu sais, tu comprends? Puis en toute humilité, là, tu sais, je veux dire, c'est que moi, je n'étais pas satisfaite puis je cherchais autre chose. Mais il y a des gens qui vont prendre exemple sur moi parce qu'ils vont avoir un objectif X pour aller à ce je serais leur objectif, mettons. Fait que, tu sais, ça c'est comme Absolument. pas de réalité. On va toujours être insatisfait. Fait qu'il faut apprendre tout simplement à être bien dans un poids dans lequel il y a un équilibre entre la santé, l'équilibre, justement, puis comment je porte attention à moi-même, comment je me sens dans mon corps, sans tout le temps aller chercher à vouloir mieux ou à descendre encore plus la balance ou à perdre un autre 2 livres, chose qui, de toute façon, est pas réaliste. Ça m'a pensé à quand j'étais au secondaire, puis mettons, je regardais les belles blondes aux yeux bleus, puis j'étais comme: «Je vais être blonde aux yeux bleus», ce qui est quand même pas rapport, là, parce que je pourrais même teindre les cheveux, là, mais je veux dire, ce que ça me ferait bien? Pas nécessairement. C'est comme quand tu t'en vas là chez la coiffeuse, justement, tu veux X résultat quand t'as pas du tout la même forme de visage, t'as même pas du tout la même cheveux, t'as même pas tu sais, c'est comme at the end of the day, c'est comme what's best for you quand t'arrives justement, puis tu demandes à ta coiffeur: «OK, mais selon mon visage, selon ma coloration, selon mon teint, tu sais, qu'est-ce qui va justement me mettre en Mmh. valeur au lieu d'essayer de changer?» Fait que c'est un peu de cette façon-là que je le vois, puis j'ai compris que je suis comme là, mettons, je me rappelle avoir vu des belles actrices, genre Eva Mendes, tu sais, les belles brunes, j'étais comme, OK, non, mais ça, à la limite, si je me compare, je peux peut-être checker un idéal qui est comme plus dans mes Non, têtes ouais. de, tu sais, c'est comme, pas nécessairement, justement, OK, Mélo est 5 et 9, je suis comme, OK, nice, genre, idealistic, parce que, tu sais, quand tu regardes la carrure, à la limite, ça peut être l'inspiration, mettons, quand tu te compares de cette façon-là, t'es comme, OK, ouais, mon corps est un peu comme ça, mais là, je vais, versus, comme tu dis, la fille qui est 5 et 2 sans les mouillés, là, t'es comme, attends un Ouais, petit peu, c'est ça. là, genre, Ça fait pas. Ouais. c'est comme ça marche pas, là. Mais ça, je pense que, tu sais, avec la sagesse, on apprend un peu ça, là. Ah mon Dieu, j'aimerais tellement d'amour tu sais, à notre petite fille, tu sais, adolescente ou Ouais, je suis d'accord. Moi je, aussi, je me dis je, ça. je sais que t'as des gars, là, mais je regarde ma fille, là, qui va avoir 11 ans, puis je suis comme, oh my God, tu sais, ça commence tellement jeune, c'est tellement fou, puis je me dis, j'aimerais tellement comme, puis je sais que c'est impossible, là, mais qu'ils skip cette mauvaise partie-là, puis ça fait partie de la vie, là, mais de se comparer, d'être tellement dur sur soi, parce que c'est de plus en plus pire, je pense, là, il y avait, Ouais, je sais pas si t'as vu, à un moment donné, là, il y avait comme ça dans les Sephora, là, il y avait le monde capotait à quel point, genre, les filles de 10 ans, 11 ans, justement, c'était fou comment les petites filles allaient dans les Sephora puis dépensaient pour des ben oui. centaines de dollars. J'étais genre, là, oh, mon Dieu, moi, C'est à 10 triste, ans, hein? je veux dire, à la Mmh. limite, je me mettais des collants en face, là, je sais pas, là, Ouais. tu sais, je veux dire, j'étais pas, c'était zéro sur un full make-up, là, tu sais, Non. Ah, c'est ouais, fou. ouais, fait que c'est ça, en gros. Mais bref, aimons-nous et c'est ça. Ouais, mon Allons nous. changer notre environnement, finalement, puis revenons à la base, là, je pense que Ouais. c'est un message qu'on a besoin aussi, là, fait que c'est ça. Mais merci Mélo, pour Un cette belle discussion. plaisir. Oui, fait Oui. qu'évidemment, ben, on va se retrouver pour une autre discussion. Si jamais vous avez des sujets aussi que vous voulez qu'on aborde ou des questions, des choses comme ça, je pense que je ferai un post sur Instagram. Je pense que ça va peut-être Ouais, pouvoir bonne idée. générer un peu des idées à ce niveau-là, mais gênez-vous pas pour venir nous écrire aussi. Donc, voilà, voilà. Merci. Ça fait plaisir.